La puissance militaire d'un pays est construite sur de nombreux facteurs, notamment le nombre de soldats et le budget alloué pour sa défense, mais également de nombreux autres paramètres tels que son avancée technologique, le type et le nombre de matériel dont il dispose. La puissance est une aptitude, une capacité à influencer. La puissance est une notion centrale des relations internationales dont vont dépendre les choix des décideurs. Elle détermine les possibilités d'action d'un acteur au niveau mondial ou régional. Par conséquent, la puissance est le mot d'existence sur la scène internationale. Dans ce monde par essence relationnel, un acteur ne peut exister s'il ne dispose pas d'une capacité de négociation qui lui confère sa puissance. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 plus grandes puissances militaires dans le monde. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. L'Allemagne. En tant que leader économique de l'Europe, l'Allemagne se doit, selon certains analystes, de posséder une armée digne de ce nom. Ou plutôt globalement compétitive si l'on veut utiliser un jargon financier. Cela dit, son armée de terre est plutôt faible, avec 180 000 réguliers et 145 000 réservistes. Ce n'est guère mieux dans les airs avec 710 avions. Heureusement, au niveau de l'armement terrestre, l'Allemagne possède près de 5 000 armes terrestres. De plus, son budget de 45 milliards de dollars lui permet de s'acheter de l'armement de qualité. Mais pour combien de temps puisqu'on parle de sabrer dans le montant alloué à la défense? La Turquie. La Turquie a toujours maintenu de bons liens diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, notamment en permettant son territoire l'implantation des sites pour le lancement de missiles. Malgré tout, la Turquie a plus d'ennemis que d'amis. Certains sont ses voisins immédiats. Pour protéger son territoire, la Turquie peut compter sur une armée de 100 000 soldats réguliers et réservistes. Ce n'est pas beaucoup certes, toutefois elle possède un arsenal de 16 000 armes terrestres et de 1000 avions. Son budget de 12,15 milliards de dollars alloué à la défense pourrait très certainement augmenter de 10%. Le Japon. Le Japon et la Chine sont des ennemis historiques. Or, la puissance militaire de cette dernière inquiète les dirigeants du pays du soleil levant. Pour répondre aux forces chinoises, l'armée japonaise peut déployer 248 000 soldats et plus de 50 000 réservistes. Le budget accordé à la défense est de 50 milliards de dollars et lui a permis de se doter d'un bel arsenal comprenant 1595 avions et plus de 130 navires de guerre. Malgré la petitesse de son armée comparativement à celle de la Chine, le Japon maintient tout de même une solide présence militaire sur le continent asiatique, et ce à travers différentes initiatives. La Corée du Sud. En 2014, la Corée du Sud s'est retrouvée dans une situation précaire, prise entre deux menaces importantes. La première est bien sûr la Corée du Nord. La seconde implique les manœuvres militaires chinoises non loin des côtes coréennes. Pour ce faire, il faut entraîner et maintenir une force de plus de 3 millions de réservistes. À cela s'ajoutent les 640 000 soldats des forces régulières. Ces forces terrestres comprennent entre autres 15 000 chars d'assaut et lance-roquettes. Du côté des forces aériennes, la Corée du Sud déploie 1560 appareils. Par contre, sa marine est minuscule avec 166 navires. Avec un budget alloué à la défense de 40 milliards de dollars, la Corée du Sud occupe la 7e place de ce classement. Le Royaume-Uni. Après être passé 13 ans en Afghanistan et en Irak, les forces britanniques connaissent du recul, autant au niveau financier que des effectifs. Néanmoins, son influence demeure grande, sans oublier qu'elle possède plusieurs alliés de taille. Sa force régulière comprend 205 000 soldats. Son arsenal aérien est plutôt petit, soit 908 avions, tandis que sa marine est d'à peine 66 navires. On peut déjà constater que les jours où la Grande-Bretagne dominait ciel et mer sont bien loin. Cependant, avec un budget de 53 milliards de dollars, elle demeure une grande puissance.
À cela, n'oublions pas les 215 ogives nucléaires dans son arsenal. La France. L'économie de la France est en mauvaise posture, mais pas son amie. Elle représente la 5e puissance la plus imposante au monde avec un budget de 43 milliards de dollars. Une force de 500 000 soldats réguliers et réservistes. Bien qu'elle ne possède que 9 000 véhicules et 1262 avions, les forces armées françaises sont des alliés solides au sein de l'OTAN et des Nations Unies. À tout cela, n'oublions pas les 300 ogives nucléaires dans son arsenal. L'Inde. L'Inde a pris du galon dans le top 10 des pays les plus militarisés, principalement parce qu'elle a déployé au cours des dernières années un vaste programme de modernisation de ses effectifs. Si bien que ce pays est devenu le plus importateur d'armes. Son budget de 51 milliards de dollars a donc bien servi. Si l'on combine forces régulières et réservistes, ils sont 3,5 millions à marcher au pas cadencé. Ajoutons à cela 16 000 véhicules terrestres, dont plus de 3 000 tanks. C'est également à noter que l'Inde possède l'arme nucléaire. La Chine. La Chine a toujours projecté une image militaire forte. On le voit bien lors des défilés. Mais encore, la Chine est un poids lourd de la militarisation avec un budget de 126 milliards de dollars. Sa force terrestre comprend 2,3 millions de soldats et plus de 2 millions de réservistes. C'est la plus grande au monde. L'armée chinoise est dotée de plus de 25 000 véhicules terrestres et de 3 035 avions. La Chine est également dotée d'un arsenal nucléaire de 300 ogives. Elle peut les lancer de plus de 180 différentes méthodes. La Russie. C'est ainsi, la Russie est dénoncée pour ses interventions armées en Ukraine. Malgré des sanctions économiques, elle poursuit sa route. Vladimir Poutine a une confiance presque aveugle en son armée et le reste du monde en demeure intimidé. Il y a de quoi avec une force comprenant 3 millions de soldats réguliers et réservistes inclus, ainsi qu'un budget évalué à 76 milliards de dollars. L'armée russe se modernise et montre les dents plus que jamais. À cela, n'oublions pas les 3 914 avions de chasse, les 20 300 tanks et les 8 500 ogives nucléaires qu'elle possède. Les États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent le reste du monde sur le plan militaire. Une nouvelle mission dans le Moyen-Orient assure sa position de nation la plus puissante du globe. Mais pour combien de temps encore? Avec la montée de la Chine, de la Russie et bientôt l'Inde, les États-Unis ont de la compétition. Qu'à cela ne tienne, ces forces sont impressionnantes avec 1,4 million de soldats, 800 000 réservistes, leader mondial en aéronautique, un nombre élevé de porte-avions et 7500 ogives nucléaires. Son budget à la défense totalise 612,5 milliards de dollars, jamais vu. Et vous, chers éclaireurs, pensez-vous que le gouvernement américain pourra-t-il continuer de dépenser de la sorte? Nous tenons également à rappeler que la Russie a construit un missile au nom de Satan II, capable de raser un pays de la taille de la France en quelques secondes. Le gouvernement de Vladimir Poutine a testé cet été un missile nucléaire si puissant qu'il pourrait à lui seul raser un pays de la taille de la France en quelques secondes. Le missile nucléaire Satan II est le plus puissant jamais conçu. Aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. Outre sa puissance, il est équipé d'une technologie fictive pour tromper les systèmes radars ennemis. Son nom officiel est RS-28 Samad, fabriqué pour remplacer les vieillissants missiles R-36M qui étaient surnommés Satan par les experts de leur temps. C'est donc tout naturel que son successeur a récupéré le surnom de Satan II. Le missile a une capacité d'action de 10 000 km, mettant les villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi les villes de la côte ouest américaine dans sa ligne de mire. Par ailleurs, le missile pourrait contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, lui donnant la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les informations de la télévision russe. La Russie ambitionne de disposer de Satan II en 2020 ou plus tard. Seconde. Pensez-vous qu'avec ce missile, la Russie pourra-t-elle dépasser les États-Unis d'Amérique? Si oui, dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo.